Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Strength Vision. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Donc, pour vous présenter un peu mon évolution au développé couché depuis ces derniers mois. Donc, ça fait maintenant 9 semaines. Donc là, c'était la 10e semaine de prépa, bench et squat avec Stanley. Donc, mon pote qui me fait ma préparation. Donc, là, on est parti sur un échauffement. En général, je m'échauffe toujours un petit peu la coiffe de rotateur. Je me mets toujours un petit coup de pistolet. Mes échauffements, ils sont toujours assez courts au développé couché, surtout qu'en ce moment, j'enchaîne le développé couché après le squat. Donc, je me prends pas la tête. En général, je suis quand même un petit peu chaud. Et je fais, on va dire, le strict minimum. Et après, je commence ma gamme montante tranquillement. Donc, j'aime bien me passer un petit coup de TheraGun à chaque fois, quand je l'ai à disposition. Donc, histoire de repasser un petit coup sur les endroits un peu douloureux, histoire de me réveiller correctement. Donc les triceps, pectoraux, les insertions au niveau de l'épaule, sous l'aisselle, toutes les parties où en général j'ai toujours des petites gênes qui peuvent être reloues. Donc voilà, ça me prend quoi, allez, 3 à 4 minutes et après je peux enchaîner. Donc voilà, fini pour le TheraGun. Ensuite, je commence ma petite gamme montante. Donc j'ai pris l'habitude de commencer à barre à vide. Donc là, je compte pas mes reps. J'envoie, ça à la sensation. J'essaie de mettre un peu de vitesse, toujours dans l'optique d'aller le plus vite possible, de bien laisser le dos, les épaules collées au banc. Même si avec cette charge-là, j'ai tendance à décoller un petit peu les omoplates. Là, j'essaie de bien rester engagé. Et donc voilà, j'enchaîne le plus de reps possible. Parti pour 60 kg. Donc là, pareil, je compte pas mes reps, c'est vraiment à la sensation. Dès que je sens que ça suffit, je passe à la charge suivante. Donc 80, et après ce sera de 20 en 20 à chaque fois. Donc là, jusqu'à là, c'est vraiment histoire de finir l'échauffement. Je ne rentre pas dans des charges de travail. Donc là, en général, à 80, je fais 10 répétitions. Ça suffit, et histoire de me sentir bien. 100 kg, pareil. La plupart du temps, sur la gamme montante, je suis à 5 répétitions. Allez, voire 6. Donc, si j'ai des séries de travail où je vais travailler à la claque, du coup, je vais bosser sur ma gamme montante à la claque aussi, histoire de me préparer et d'être déjà dans l'optique du travail que je vais pouvoir faire. Mais sinon, là, j'enchaîne. Donc là, 120 kg, 3 reps. Donc la plupart du temps, je reste sur 3 reps à 120 kg. J'essaie vraiment de commencer à mettre beaucoup de vitesse, là. En tout cas, au mieux. 140, pareil. Donc la plupart du temps, c'est une seule répétition. Bon, là... j'ai ressenti le besoin d'en faire une deuxième pour voir si justement j'arrivais à garder la même vitesse sur la deuxième. Donc pour savoir si j'étais en forme ou pas. Donc ça va, ça monte plutôt bien, donc j'étais content. Ça commençait pas trop mal. Donc là, je vous mets entre une petite rep à 160 que j'ai fait il y a 2 mois. Donc c'était pas au début de la... Ça devait être à peu près au milieu. Donc je commence à être de plus en plus à l'aise. Mais là, vous allez pouvoir voir la différence de vitesse qui est comme une conséquente. Donc c'était vraiment l'optique de ce programme avec Stanley sur le développé couché. Je lui avais dit, je veux déplacer les charges. Je sais que je les ai déjà. Je veux vraiment pouvoir mettre le plus de vitesse possible. Donc j'ai toujours déjà réussi à faire des 180 kg au développé couché. Mais déjà, c'était très espacé. Donc là, l'objectif, c'est qu'elle soit là et qu'elle reste. Mais c'était aussi surtout assez lent. Et donc l'objectif, c'était aujourd'hui d'être le plus rapide possible sur cette barre. Donc là, la dernière de la gamme montante, 167 qui passe plutôt fluide, content. Et donc voilà l'objectif du jour, qui était de faire une répétition à 180 kg. Bon, je vous avoue que dans ma tête, je m'étais déjà parti pour faire 2 répétitions parce que au ressenti, j'étais très très bien ces dernières semaines. Et du coup, je m'étais un petit peu challengé. J'ai été chauffé un peu avec Baki pour lui dire que j'allais faire 2 reps, etc. Donc c'était dans la tête et j'espérais faire assez rapidement la première
pour pouvoir ensuite enchaîner sur une deuxième. Pour le coup, la première passe pas trop mal. Je me dis que vas-y, c'est parti, je peux y aller. Mais bon, la technique s'est dégradée. Je suis parti sur les épaules. Et impossible d'aller gratter centimètre par centimètre. Du coup, ce sera qu'une seule rep. J'ai la haine, la deuxième, elle est pas passée. Elle était là. J'y croyais. Hein. Ouais, j'ai pas mis assez de vitesse. Parce que toi, d'habitude, toi, sur ça, tu arrives. Donc là, c'est tout le petit débrief après la 180. Et donc le deuxième objectif de la séance, et donc la dernière série, c'était donc de faire un maximum de reps, donc un AMRAP à 150 kg. Donc ça, je savais que ça allait être un peu plus compliqué. Je m'étais donné comme objectif d'en faire 10. Quelque chose que j'ai jamais fait, même à 140 kg. Je me suis toujours arrêté à 9. Et donc c'était l'objectif du jour. Et vous allez voir si ça passe ou pas. No spoil. Donc jusqu'à là, je me sentais plutôt bien. Et j'ai senti que ça commençait à ralentir à la 5e. J'ai pas voulu perdre le rythme parce que justement, je voulais aller chercher les 10 répétitions. Et que si je m'étais arrêté à 6, ça aurait été compliqué. Mais du coup, je pense que je me suis cramé pour la 8e. Donc impossible de finir la 8e. Pourtant, j'étais pas très loin. Ça aurait été déjà une belle perf, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc ensuite, on enchaîne sur la deuxième journée de test, donc le lendemain. Donc comme je vous l'avais expliqué un peu avant, pareil. Donc à chaque fois que je travaille sur de la claque, donc je commence dès ma montée de charge, donc là 140, 160. Et donc l'objectif du jour, c'était de passer 2 répétitions à 170. Pour valider ce bloc et pour pouvoir passer à la suite. Donc la 160 qui passe plutôt bien, j'avais des bonnes sensations. Donc j'essaye de bien me placer pour être fort sur les épaules. Et c'est parti. Donc les 2 reps qui sont plutôt bien passés, j'étais super content. J'ai même pensé un moment faire la 3e, mais ça aurait fini comme la 180 de la veille, donc c'était pas une bonne idée. Et donc ensuite j'ai poursuivi sur un travail à la claque toujours, donc sur un 3x3. Donc ça a été plutôt simple. J'ai même rajouté une 4e série histoire de me tester sur une claque un petit peu plus longue. Et donc c'est passé plutôt bien. Donc voilà, donc ça a été un très bon bloc qui s'est très bien passé. Stanley, il a très bien géré toutes les charges de travail. On est parti vraiment sur l'objectif de partir sur de l'explosivité, pouvoir déplacer les charges le plus vite possible. Il m'a fait faire beaucoup de tempo, de pauses, de double pauses qui m'ont permis de pouvoir justement accélérer sur cette phase de transition où j'ai du mal habituellement. Fonctionner aussi le système de EMOM, donc une rep toutes les minutes, où vraiment l'objectif c'était de mettre le plus de vitesse possible sur des charges qui commençaient à devenir conséquentes, donc avec élastique en plus. Franchement, tout a super bien fonctionné. Je tournais sur 3 séances par semaine de développé couché. Donc malheureusement, comme je suis en cours en ce moment et que le jeudi, vendredi, je suis un peu bloqué, j'enchaînais les 3 jours de suite. Donc bon, les intensités étaient bien calculées, donc ça s'est passé. On va essayer de continuer sur ça et voilà. Donc un gros merci à mon frérot Stanley. N'hésitez pas à le contacter pour des progrès, etc. Et un gros merci à mon frérot qui m'a fourni le t-shirt que j'ai en début de séance. Donc c'est de la super qualité, n'hésitez pas à le contacter et continuez à cultiver la force. Et à la prochaine pour le prochain bilan. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything.
Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, Joe.